Bonjour à toutes et bienvenue sur Elle se lance TV, la chaîne destinée à toutes ces femmes qui veulent oser. C'est la première vidéo d'une nouvelle rubrique sur la chaîne qui s'appelle Elle se lance sans réserve. Et l'idée, c'est de donner la parole à des femmes inspirantes, entrepreneuses de leur vie. Et pour la première édition, j'ai l'honneur et le plaisir d'être avec Patricia Essang. Patricia, pour celles qui ne la connaissent pas, est une musique entrepreneur, c'est ça? On peut dire ça, oui. Voilà. Qui a lancé un album juste génial. Du coup, je vais la laisser se présenter et en dire un peu plus sur elle. Je suis chanteuse. J'ai sorti un album qui s'intitule Soul of New Bantu, qui est sorti l'année dernière. Je l'ai fait sortir en deux versions. Donc une version digitale au mois de février, pour que ce soit disponible sur toutes les plateformes de streaming, et en version physique au mois de mai. Et 2017, c'est vraiment le gros challenge parce que justement j'ai envie de faire connaître d'autant plus l'album à travers des concerts. Donc j'ai des dates au fur et à mesure et puis voilà. En tout cas, c'est une belle aventure et je suis contente d'être là aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Génial, en tout cas on est très contente. Je suis très contente de te recevoir et j'espère que vous serez très contente de l'entendre, d'entendre son parcours très inspirant. Mais avant, je voulais qu'on débute tout simplement avec la question que je pense pas mal de personnes se posent. Qu'est-ce qu'être musique entrepreneur? Alors c'est vrai que c'est un jargon qui est assez récent, mais pas tant que ça aux États-Unis. Avant, on avait l'artiste, le chanteur, qui était juste censé produire, créer. Donc il crée sa musique et il y a une équipe derrière, notamment une équipe de production. On a un producteur, on a un manager, un agent, un booker. En fait, chacun avec une certaine responsabilité pour mettre en avant le produit, l'artiste. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans une démarche également d'auto-entrepreneuriat et d'autoproduction. C'est quasiment les mêmes fondamentaux. Et donc du coup, dans ce cadre-là, c'est l'artiste qui prend en fait son avenir en main, on va dire. C'est exact. Et c'est aussi une personne qui s'adresse directement à un public. C'est-à-dire que avant, on va dire que au final, qu'est-ce qui est intéressant quand on sort un album musical, c'est que ça touche certaines personnes. Or, des fois, on est obligé de prendre des personnes intermédiaires qui vont parler pour nous, etc. Et du coup, la démarche est parfois longue, elle est coûteuse, alors que des fois, en passant nous-mêmes directement, on appelle ça le direct to fan, c'est beaucoup plus intéressant. Et puis, les gens ont besoin de connaître en fait qui est l'artiste, qui se cache derrière l'artiste, quelle est son authenticité, etc. Donc, du coup, présentément, moi, sur les réseaux, c'est moi qui suis derrière les réseaux sociaux. Je parle aux gens, je réponds, etc. Et c'est une très belle aventure en tout cas et un gros challenge en même temps parce que être entrepreneur ou bien musicpreneur, c'est quelque chose qui est prenant. Pour moi, c'est pas vraiment le jeu de mots, mais c'est vraiment prenant. Il faut vraiment être prêt à embrasser cette mission d'être à l'écoute de soi et d'aller à la rencontre de soi et des autres pour faire valoir ou bien pour montrer ce qu'on sait faire. Pour montrer son travail. C'est ça. C'est super inspirant. Moi, ce qui m'a marqué dans ce que tu viens de dire, c'est quand tu parlais un peu d'authenticité. Le fait de vraiment montrer un peu son univers. Et ce qui est bien justement quand on est musique entrepreneur, c'est qu'on maîtrise toute sa communication. Du coup, tout passe par nous. Donc on fait vraiment attention à gérer notre communication de manière à ce que elle soit la plus représentative possible et la plus authentique possible. C'est ça. Et moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ère où ce qu'on recherche avant tout, c'est vraiment l'authenticité. Et c'est aussi l'objectif de cette émission, c'est justement parler à nu, sans réserve, et être authentique. Et je pense que là, il y a pas mal de personnes qui se posent la question, quelle est ton histoire? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu es devenue musique entrepreneur et que tu as décidé d'être actrice de ta vie, de ta musique et de suivre ta passion parce que c'est clairement pas facile et qu'il y a peu de personnes, même si ça se développe, qui embrassent ce genre de carrière. C'est vrai parce que déjà aller à la rencontre de soi, il y en a qui passent une vie.
Parce qu'on est formaté d'une certaine manière où on n'a pas trop s'interroger sur qui nous sommes, où est-ce qu'on va, pourquoi nous sommes là. On est souvent formaté dans le sens où des responsabilités, il faut avoir des responsabilités et puis faire les choses parce qu'il faut les faire. Ça a été mon cas, comme tout le monde. J'ai fait mon histoire, elle est quoi? Enfin, je sais même pas si mon histoire elle est particulière, c'est juste que elle est particulière pour moi parce que chaque être est particulier. Et que j'ai fait, si tu veux, très jeune, j'aimais la musique. Pour ça, c'était connu dans ma famille, etc. Je dansais, j'arrêtais pas de danser. Et j'ai intégré un club musique adolescente, je dansais un peu à la télé. Bref, ce que les adolescents font en général, quoi, c'est des kermesses. Sauf que j'avais une pression aussi, on va dire, vis-à-vis de la famille, de faire bien les choses. Voilà, il faut faire les études, parce que c'est des études qui vont payer les factures, etc. Et donc j'ai fait ça. J'ai fait mes études, j'ai bien payé les factures. et puis bon, je venais aussi d'une frustration où la musique pour moi était inaccessible parce que j'avais à l'époque un maître, un chef d'orchestre qui m'avait dit je chantais pas bien et que voilà, j'avais pas à faire ça. Donc forcément, moi j'avais pris ça pour moi et puis j'ai abandonné un peu ce côté musicale et j'ai fait mes études comme il fallait. Et quand je suis arrivée en France, parce que ça fait je crois que ça fait déjà 14 ans que je suis arrivée en France. Tu as grandi où? J'ai grandi au Cameroun. Au Cameroun, d'accord. J'ai grandi au Cameroun, oui. Et donc arrivée ici, j'ai été en BTS Action Management des unités commerciales, on appelait ça Action commerciale. Vraiment, j'ai suivi le parcours d'une femme qui a envie de réussir, quoi. C'est ça. La working girl, quoi. Donc voilà, BTS, licence, école de commerce, voilà, je sors de là, j'ai un MBA en consultante et stratégie, et je me dis, ok, voilà, je suis dans un cabinet de conseil, tout va bien rémunéré et tout. Je me dis, mais il y a un truc, enfin, je sens que je suis pas complète. Je suis contente, les gens, enfin, forcément la famille, on se dit, bon, bah, ma fille, elle a réussi. Voilà. Elle va bien. Et là, je sens en moi qu'il y a quelque chose qui est en train de m'échapper. Et ce qui est dur, c'est que on commence à être mal et ce qu'on renvoie aux gens, c'est comme si c'est que nous, on a un problème. D'accord. C'est-à-dire que le fait de commencer à s'interroger sur nous-mêmes, on dit « Ah, t'as trop les problèmes des blancs là. T'es déjà trop en mode blanche et tout. » Alors que c'est tout à fait normal de commencer vraiment à se demander « Mais pourquoi je suis là ?» Et donc c'est arrivé où j'ai une situation personnelle qui s'est dégradée, on va dire, et puis là j'ai eu une espèce de... Voilà, on dit souvent que ce genre de révolution qu'on se fait, c'est parce qu'on vit forcément un choc. Il faut toujours un choc, il faut toujours un changement. Il faut toujours ça, il faut un truc, un électrochoc qui permet d'aller à cette rencontre-là. Et j'ai dit, mais attends, au final j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai fait des études, j'ai plu à tout le monde parce que voilà, je voulais être la fille qu'on dise ah Patricia, c'est bien, voilà, la fille parfaite, nana. Et là j'ai dit mais j'en ai marre quoi. Non, maintenant je veux aussi aller à la rencontre de moi et faire ce que j'avais envie de faire depuis très longtemps. On m'a dit que j'étais pas bien dans le chant, machin, mais je sais ce que je ressens et quelqu'un ne va pas me l'enlever, donc du coup je vais aller, ok, peut-être je chantais pas bien à l'époque, mais je vais prendre des cours, enfin, tout s'apprend dans la vie. Et ce qui est malheureux dans l'histoire, c'est que quand on frustre un jeune enfant dans ce qu'il ne sait pas faire ou bien dans ce qu'il peine à faire, c'est que au lieu de le rejeter, c'est plutôt de l'amener vers le chemin de l'apprentissage. Et le chemin de l'apprentissage, ben, ça commence très tôt comme ça commence très tard. Et ben moi, je me suis dit, vaut mieux tard que jamais. Donc je suis allée dans une école de gospel, j'ai pris des cours dans une chorale gospel. Et au bout d'un an et demi, au bout de 3 ans à peu près, j'ai sorti cet album. Voilà, parce que je me dis aussi qu'il ne faut pas
quand tu as des choses à faire, il faut les faire. Ouais, Faut pas attendre trop longtemps, se dire ah non mais je suis pas encore prête, ah non mais je sais pas, j'attends d'être folle. Non, parce que le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Le temps n'attend pas. Parce que je pense que j'ai déjà attendu trop longtemps. Donc je fais, et puis maintenant voilà, mon âme elle va parler forcément à une personne, à deux personnes, et c'est ça qui compte. Et ce qui compte aussi c'est d'être en phase, d'être enfin rentré dans sa propre case et de se dire bon, je n'ai peut-être pas la figure, je n'aurai peut-être plus la figure de la petite fille parfaite qui a fait son parcours et tout ça, mais je sais que moi, je serai fière de moi aujourd'hui parce que je sais que j'ai écouté, je me suis écoutée. Donc voilà, c'est un peu ça la petite histoire. Quand tu as voulu prendre une autre voie, Oui. t'avais quel âge exactement? J'avais la trentaine. D'accord. Et du coup, les questions autour de... à 30 ans, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, c'est la crise de la trentaine. C'est ça. Non, mais j'imagine que ton entourage, il y a eu pas mal de remarques de personnes qui t'ont dit mais t'as tout pour réussir, pourquoi à 30 ans tu vas tout chambouler? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on nous élève avec dans un certain cadre, dans un certain schéma, surtout les femmes. Et donc du coup les femmes, elles ne peuvent pas se permettre de faire un certain nombre de choses à partir d'un certain âge, parce qu'on va dire ton horloge biologique. À chaque fois il y a un rappel qui te dit ah bah t'es pas encore mariée, ah bah c'est pas bon, ah bah t'as pas d'enfant, ah bah c'est pas bon, ah bah tu travailles pas, ah bah c'est pas bon, ah bah t'as quel âge, ah bah la ménopause. En fait on se rend compte que on est au quotidien, on nous renvoie au quotidien des choses qui nous disent qu'on a un temps limité. Et c'est dommage parce que le monde est tellement vaste et qu'on peut faire tellement de choses. Donc à 30 ans, oui, j'ai eu... Alors moi déjà, quand j'ai pris ces décisions, je n'ai consulté personne. Déjà. Parce que ça ne sert à rien de consulter qui que ce soit quand on veut prendre des décisions. Parce qu'autrement, on va être influencé. Et en général, si on commence à consulter un certain nombre de personnes, c'est qu'on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire. On attend un peu la validation, etc. Non, moi parce que je savais très bien que si j'en parlais, on allait tout faire pour me convaincre de ne pas le faire. Donc j'ai pris la décision de poser ma démission et de dire que je prends mon destin en main et que voilà, j'ai des enfants, j'ai 2 enfants. Donc je me suis séparée du père de mes enfants, j'ai les 2 qui étaient là, j'avais un loyer à payer, j'avais des charges, j'avais plein de choses. Et puis je me suis dit, tellement j'étais pas bien, enfin j'avais tellement hâte d'épouser ce changement que je m'en foutais en fait, si tu veux, des répercussions. Mais c'est pas non plus comme si c'était mesuré. C'est-à-dire que j'ai fait une rupture conventionnelle pour me dire, bon voilà, je vais quand même assurer un certain temps des choses, le temps que les choses prennent de l'autre côté. Mais il ne faut jamais se dire « Ah mais j'ai 30 ans, ah mais j'ai 20 ans, je peux faire ça, à 30 ans, ah mince, est-ce que je vais encore pouvoir me remarier? Est-ce que je vais pouvoir être avec quelqu'un qui va me se dire « Mais cette fille, on ne sait plus finalement quel est son métier, etc. » Non, parce qu'il faut croire à son, comment on appelle ça? À son destin. Il faut croire aux choses, à la nature des choses. L'univers ne nous met pas là si c'est qu'il n'y a rien qui est prévu pour ça. Il faut avoir foi en la vie. Il faut avoir foi. Et donc, et moi je dis, en fait, je me suis rendu compte, c'est depuis que j'ai arrêté, que j'ai une copine qui m'a dit que c'est depuis que je suis en phase avec moi qu'elle me voit vraiment. C'est fou. C'est incroyable. Qu'elle me dit qu'elle me voit vraiment. C'est-à-dire qu'avant, je me camouflais. C'est vrai, je me camouflais, j'essayais de ressembler à tout le monde. Mais aujourd'hui, non, j'assume totalement qui je suis et ça se voit parce que même on rayonne on rayonne, il y a des choses qui font que même le corps se met dans une disposition pour dire tu es à ta place. Et en plus de ça, il y a des connexions. Quand moi j'ai lancé l'album, on m'a dit tu vas te gourer, tu vas te planter parce que c'est un album de reprise, des chansons africaines, parce que pour ma part je me disais que si je veux faire la musique, si c'est quelque chose qui me botte tant, je pense que je ne vais pas juste faire la musique pour faire du buzz, je vais faire de la musique parce que j'ai peut-être un message à passer et que quelque part c'est ça peut-être mon appel. Mon message au-delà de la musique, c'est un message d'engagement, c'est un message vis-à-vis aussi d'une communauté, de se dire aussi que n'oublions pas notre patrimoine et que quelque part, des fois, quand on est dans plein de luttes, plein de combats, non seulement on en reçoit, mais nous-mêmes, des fois, on se donne nous-mêmes des coups, c'est aussi parce qu'on a perdu notre ancrage.
Et donc je ne pouvais non pas me dire que je me lance moi-même, qui suis, je peux dire, je me suis perdue, je ne regrette pas la vie que j'ai eue avant, au contraire, c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Mais le truc, c'est que quelque part, j'ai manqué d'ancrage. L'ancrage, c'est l'assurance, quelque part aussi. L'ancrage, c'est ta culture. L'ancrage, c'est qu'on hérite d'une langue qui n'est pas la nôtre. Et donc, du coup, nous-mêmes, on perd une identité en épousant la langue d'une autre personne. Donc, forcément, c'est normal qu'on se retrouve à un moment donné perdu. C'est normal, et à se poser des questions. Et donc, du coup, quelque part, je me suis dit, non, il faut qu'il y ait un thème autour de ça. Parce que c'est quelque chose qui est fondamental et qui concerne... Et ça ne concerne même pas que les Noirs. Enfin, je veux dire qu'aujourd'hui, quand tu vas en Bretagne, ils ont leurs chansons là-bas. Ils ont des chansons propres aux Bretagne et qui sont qu'aujourd'hui, quand tu vois un Breton, il est très fier. Parce qu'il sait qui il est. Et nous, on a perdu un peu ça. Et donc, du coup, pour moi, c'était cette démarche-là. On m'a dit, tu vas te planter. Mais non. Sauf que quand l'album est sorti, j'ai été contactée par des radios, j'ai été contactée par des télés. Viens nous parler de ton projet. Alors que ce rayonnement-là, je ne l'aurais même pas eu si je m'étais lancée dans autre chose comme ça, ou même, j'aurais même pas espéré avoir ce type de connexion. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand on lance des projets, il faut se dire qu'il y a des gens qui recherchent ça. Il y a des gens qui n'attendent que ça pour s'agripper ou bien pour s'agréger à vous. Donc il ne faut pas avoir peur d'oser faire des choses. Parce que l'univers est tellement grand, et c'est fou que les connexions se mettent en place lorsqu'on commence vraiment à être en phase avec soi-même. Et moi, je dirais même un truc un peu plus... j'aurais même une philosophie un peu plus grande. Je dirais que je pense qu'on est tous ici pour réaliser une mission. Totalement. Et je pense que les choses, elles sont faites pas par hasard. Et clairement, quand tu es dans ta mission, quand tu es dans ton rôle, et finalement, tu attires les bonnes personnes. Et l'univers, comme on dit, conspire à ta réussite et met en place des personnes qui vont t'aider à avancer. Et la question, l'idée, c'est d'être absolument convaincu dans son âme, dans sa chair, de ce qu'on fait, de qui on est, pour pouvoir au final rayonner, comme tu le dis si bien. C'est super fort ce que tu dis, ton ami qui t'a découvert justement à la suite de ton lancement, de ton album, de ta carrière. Et malheureusement, c'est ce qui est dommage, c'est qu'effectivement on a tendance à se cacher, à essayer d'emprunter, à ressembler à tout le monde tout simplement. On se cache beaucoup. Et on se cache énormément, et c'est vrai que c'est dommage parce que finalement c'est notre différence, c'est notre univers qui est notre force. Et c'est vraiment pour moi un message qui est important dans ton histoire, parce qu'effectivement faire un album où tu reprends des reprises de chansons africaines, c'est culotté, on est d'accord, c'est pas des choses, c'est pas une chose que tout le monde va être amené à faire. Et avoir la force de garder le cap et d'être motivé et de continuer dans cette lancée-là, je trouve ça juste courageux et fort, quoi. Oui, parce qu'en fait, il faut défendre, en même temps, il faut défendre son projet, c'est comme défendre son pain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on y croit, de toute façon, on ne peut pas être ébranlé, parce qu'on sait que ce qu'on fait est bien. Et juste. Et juste. Et donc, à partir de là, voilà, c'est vrai, c'est un album de refrain So What. Enfin voilà, so what, et puis je pense que la réussite, la notion de réussite est quelque chose d'assez subjectif, on va dire. Les gens vont dire réussite parce qu'elle vend des albums, les gens vont dire réussite parce qu'elle fait plein de concerts, les gens vont dire réussite parce qu'elle s'est acheté une voiture, mais la réussite, c'est d'abord la réussite déjà qui est à l'intérieur. Vis-à-vis de toi. Et vis-à-vis de soi-même, mais aussi de se dire on a réussi à faire quelque chose qui semblait difficile. Et en plus de ça, quand moi je reçois des mails, j'ai reçu un mail d'une femme qui me dit que quand mon album est sorti, elle était en pleine séparation. J'ai sorti un clip qu'on appelle Boyaillé, et elle me dit que merci pour guérir de sa séparation. Elle a écouté en boucle l'album et elle regardait le clip. Je reçois ça, j'étais juste parce que moi aussi j'ai vécu ça pendant cette période-là. Et donc du coup de me dire que les gens vous ressentent, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire faire du bien aux autres.
C'est-à-dire se faire du bien, certes, mais faire du bien, donner quelque chose aux autres qui leur apporte également quelque chose. Pour moi, c'est ça une réussite. Que les gens se disent « Ah, merci d'avoir pensé à l'Afrique, merci d'avoir fait sortir ces choses-là qu'on n'entendait plus depuis longtemps et que voilà, vous dégagez quelque chose. » Pour moi, le merci, c'est déjà énorme. Maintenant, il faut bien vivre, mais je veux dire, je n'attends... Ça c'est le travail. C'est le travail qui permet d'amener dans d'autres horizons. Mais pour moi, la réussite, déjà, c'est qu'on n'est plus aux gens. Et que quelque part, ce qu'on a apporté leur fait du bien. C'est vraiment d'abord ça. Donc voilà. C'est énorme. Et moi, j'ai une question par rapport à tout ça, parce que je me dis, une femme comme toi, elle doit avoir des inspirations, elle doit avoir des modèles. Qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce qui t'a construit? Parce que clairement, pour dire non à une voie professionnelle, à te tenir tête à des personnes qui te disent clairement, bah, tu vas pas réussir, ou même un prof, quand tu étais plus jeune, qui t'a dit que tu savais pas chanter, et malgré ça, revenir. Enfin, clairement, faut être bien dans ses baskets, et il faut avoir une sorte de force intérieure qui est juste incroyable. Bah, ça c'est vrai, et c'est pour ça qu'on a l'impression que les noms qu'on nous donne en Afrique, on pense que les noms sont anodins. Les noms ne sont pas anodins. Moi je m'appelle Essong, c'est le nom d'une reine dans une zone, dans un village de ma grand-mère. Et cette dame-là, elle a recueilli des orphelins, parce que ma grand-mère était orpheline. Elle a recueilli des orphelins et c'était une battante. C'est-à-dire c'est elle qui allait chasser. Elle allait chasser, elle avait plein, comment on appelle ça, plein de chants, plein de trucs, et c'est elle qui organisait les choses en fait. Donc déjà ce nom-là que ma grand-mère m'a fait porter, je le porte aujourd'hui. Essong veut dire l'huile. L'huile, c'est-à-dire mettre de l'huile dans l'eau, mettre de l'huile dans du feu. Voilà, il faut savoir ce que l'huile... Voilà, tu mets de l'huile dans n'importe quoi, je finis par passer. Tu vois, enfin, donc quelque part, il y a déjà le fait de porter ce nom, mais mon inspiration, parce que je pensais à elle encore récemment, avec une photo de mon enfance, c'est ma grand-mère. Ma grand-mère a été la femme résiliente que j'ai jamais vue de ma vie. C'est-à-dire que très jeune, quand je devais avoir 5-6 ans, je dormais avec elle, derrière elle d'ailleurs, je dormais toujours derrière elle, mon pied sur elle comme ça. Cette femme, tous les matins, elle avait 7 enfants, tous les matins, elle faisait sa prière, c'est elle qui ouvrait la porte le matin, c'est elle qui la fermait le soir. Elle allait vendre de de la nourriture quand il y avait des réunions entre femmes. Elle vendait dans un dépôt qu'on appelait les dépôts de bois. Ça, c'est au Cameroun, ça. Il y a des endroits où, quand les gens veulent construire, ils vont dans des espèces de dépôts. Et en fait, c'est là où on vend du bois. Donc, elle était assise là toute la journée à vendre son bois. Et le soir, elle faisait le marché, elle revenait à la maison. Elle faisait à manger, elle nous donnait à manger. Et c'est elle qui fermait la porte. Tous les jours, je n'ai jamais vu une femme, à chaque fois, 5 heures, elle est debout, elle prie. Le soir, elle prie. Je me disais, mais... je la trouvais surhumaine, je me dis mais comment tu peux trouver autant de motivation? Elle ne pleure pas, sa situation, parce que ma grand-mère on n'était pas aisés quoi, on était dans un petit quartier qu'on appelait rue des Manguiers, c'était une favela quoi. Donc, mais ma grand-mère elle était battante. Elle s'est jamais fait écraser ou quoi que ce soit par qui que ce soit. C'était toujours elle qui prenait les décisions. Et elle était femme seule. Elle était une femme seule à élever 7 enfants. Ma mère est la seule fille, le reste c'était que des garçons. Et elle gérait tout ça au quotidien. Et donc pour moi, je l'ai vue grandir, j'ai grandi avec elle. Donc d'avoir vécu avec une femme de cette envergure, pour moi ça m'a beaucoup forgé en fait. Ça m'a beaucoup forgé, elle m'a donné de l'amour, elle m'a donné de la force, elle m'a donné, rien que par ses actes, la combativité, la résilience. C'est-à-dire que on peut subir des choses pendant longtemps, mais le jour que ça se relève, bien ça se réveille, voilà, c'est comme s'il n'y avait jamais eu un problème, quoi. Donc, et d'endurer des choses sans pour autant être malheureux, sans pour autant en vouloir à la terre entière, sans pour autant accuser les autres. C'est-à-dire que cette femme, elle était dans la galère, elle avait mis juste sa foi en Dieu.
Et aujourd'hui, tous mes oncles, même moi, plus jeune, je me disais, punaise, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? Est-ce qu'on sera riche un jour? Parce que je voyais mes oncles, il y en avait qui avaient fait de super belles études, mais qui ne travaillaient pas, qui avaient du mal à faire des choses. Je me suis retrouvée même à aller vendre de l'eau pour donner à l'argent à ma grand-mère pour lui dire si ça peut t'aider. Donc, non, c'est vraiment une histoire qui me touche parce que c'est cette femme, je l'ai vue tenir ses enfants, son foyer, son travail, tout ce qu'elle faisait par amour et par dévotion pour qu'on soit là aujourd'hui. Donc voilà, pour moi c'est vraiment mon inspiration. En dehors des inspirations musicales, celle-là c'est elle qui m'a, voilà, que je porte en moi, quoi. Voilà. Ouais, je comprends mieux. Parce que pour moi c'est vrai que les inspirations, les modèles, c'est clairement, pour moi c'est des bénédictions parce que tu puisses ta force en eux en fait, et c'est pour ça que c'est important d'avoir, selon moi, des modèles, des gens vers qui s'identifier pour pouvoir aller puiser sa force intérieure et avancer dans la vie avec justement des sortes de protecteurs, des modèles protecteurs qui nous donnent de la force et du réconfort dans les moments difficiles. Et du coup, moi j'ai envie de te poser une question par rapport à tout ça. Du coup, je voulais savoir quelles étaient pour toi les plus grandes difficultés, les difficultés que tu as pu voir sur ton chemin de vie. Ah, sur mon chemin de vie, je sais même pas, parce que, bon, les difficultés... La plus grande difficulté, si c'est plus simple. Alors, la plus grande difficulté, quand on change de situation comme ça, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que tout brille d'un coup. Parce que les gens regardent surtout la partie visible de l'iceberg. Ils voient pas toute... Voilà, c'est là où je vais peut-être parler de difficultés ou bien d'épreuves. C'est qu'ils ne voient pas tous les mails de relance, tous les mails qu'on envoie aux programmateurs qui vous disent que votre truc ne m'intéresse pas, ou bien qu'ils ne vous répondent même pas. Mais que quand même, il y a une personne qui va dire « Ah, c'est super ce que vous faites, je veux bien recevoir votre album, je veux bien vous recevoir. » Donc en fait, c'est surtout gérer les émotions. Gérer les émotions parce que entre quelqu'un qui vous dit « ça me plaît », l'autre « ça ne me plaît pas », ou bien qui ne répond pas, se dire mais pourquoi il répond pas, il faut réussir à se prendre de la hauteur et se dire que tout ça fait partie du process. C'est ça. C'est surtout ça, se dire que c'est le process. Maintenant aussi le process, il y va aussi quand on met en place un projet. Il ne faut pas qu'on s'attende aux résultats mirobolants tout de suite, quoi. Ça veut dire que il y a du flou qui rentre. Non, c'est pas du flou qui rentre. C'est juste vous communiquer autour d'un projet parce que comme on y croit, on le défend, mais ça ne veut pas forcément dire que l'argent rentre. Et que l'argent va certainement rentrer, mais c'est comme pour toute chose qu'on entreprend, c'est de l'investissement. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais un concert, j'ai des résultats, et ben il y a des musiciens à payer. Il y a des salles de répétition à payer, tu viens, tu m'invites, il faut bien que j'ai un make-up, il faut bien que je machin, tout ça s'achète. Tout ça, c'est des outils qui permettent de travailler autour d'un projet. Voilà, je veux faire une session acoustique, il me faut une caméra, ou un vidéaste qui doit faire. C'est des personnes qu'il faut payer. Donc tout de suite on voit, ah oui, Patricia, c'est machin. Non, personnellement, je n'ai pas de l'argent. J'ai de l'argent pour entretenir mon projet, mais c'est pas de l'argent pour moi. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte, c'est que les résultats ne sont pas immédiats. Il faut voir. Après, ça dépend des types de business. Il y a des business qui, tout de suite, tu t'inscris, ça fait tant et tout, voilà, on passe à autre chose. Mais des business comme la musique ou bien comme tout ce qui est immatériel, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et il faut juste être patient et il faut prendre un certain nombre de risques. Voilà, les risques c'est d'acheter un matériel, c'est comment on appelle ça, d'investir. Il faut investir. Et puis voilà. Puis tant qu'à faire, vaut mieux investir sur des choses qui nous parlent que d'investir sur des choses qui ne nous parlent pas et puis on est plus frustré même après. C'est ça. Parce qu'au final, on se retrouve avec 15 000 choses et on est frustré. Vaut mieux acheter un appareil et se dire ah oui, ben moi j'ai mon appareil. Voilà, il me servira. Voilà. Donc voilà, pour moi c'est pas des difficultés, c'est plus des épreuves à traverser parce que émotionnellement ça peut être difficile. Et puis il y a un truc que j'ai découvert, c'est que quand on est dans un projet, on est dans une phase où 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 on est dans
parce que c'est très féminin, même si c'est masculin aussi, c'est que les femmes, elles ont une horloge, enfin, une horloge. Les femmes ont une manière différente de gérer émotionnellement les choses durant un mois. Et il faut prendre ça en ligne de compte et il ne faut vraiment pas culpabiliser par rapport à ça. Au début du mois, en fonction de la période au début du mois et tout, t'as la pêche, t'es à fond et tout ça, plus tu te rapproches de ta période tu commences à déprimer. Tu commences à avoir des attitudes, oh je suis pas bien, je suis machin et tout. Il faut accepter ça, parce que ça fait partie, parce qu'on perd beaucoup de vitamines, enfin on a un autre cycle qui change. Et donc forcément ça génère en nous des manques, des carences. Et ces carences-là font que ça touche notre zone émotionnelle. C'est ça. Et donc du coup, des fois moi j'ai une copine, la même période, elle me dit oh, punaise, j'ai pas de gars et tout, j'en peux plus, j'en ai marre, tu te rends compte, peut-être que je vais me retrouver seule, vieille et tout. Les femmes, on est les premières à culpabiliser dans nos propres émotions. Donc il faut pas, parce que nos hormones travaillent et nos hormones travaillent différemment. Il faut embrasser juste l'adversité comme quelque chose qui fait partie de notre processus de vie, quoi. C'est juste ça. Ouais, c'est ça, c'est accepter les variations, mais c'est très juste ce que tu dis, puisque moi-même, pendant ce genre de période, quand la période arrive, c'est vrai que j'ai tendance à être très 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 émotive. On est down et parfois même me sentir coupable parce que je ressens cette émotion. Et c'est vrai que je perds plus de temps et d'énergie à me sentir coupable, donc du coup je suis pas bien, plutôt qu'à accepter les choses et me dire, bah voilà, cool, grâce, tu te détends, pas de soucis, et tu vis la chose comme elle vient, et puis tu aviseras après. Mais c'est vrai qu'il faut s'en rendre compte et agir en conséquence par la suite. Ouais, c'est ça. Faut pas s'excuser d'être ce qu'on est. Ouais, non, mais ça c'est la question, c'est la longue question que tout le monde se pose. Mais effectivement, c'est important d'en être consciente. Et c'est vrai qu'on vit dans une société masculine, on va dire ça comme ça, et les émotions féminines, elles sont souvent jugées comme une sorte de faiblesse. Moi, la première, parfois je me dis, mais Grâce, t'es trop émotif, calme-toi. Tu vas pas pleurer parce que la fille, je sais pas, elle te touche, regarde un tel, elle pleure pas, je vois pas pourquoi toi tu vas pleurer. Mais t'es comme ça. T'es juste comme ça. Donc, accepter déjà que tu es comme ça, c'est un bon moyen vers le fait d'être un peu plus soi, quoi. Et je pense que c'est totalement ça, c'est-à-dire vraiment s'accepter comme on est, avec notre diversité, notre ambivalence, voilà. Et puis au final, c'est bien que ça nous touche, qu'il y ait des choses qui nous touchent quelque part. On se sent vivant, quoi. C'est ça. On se sent vivant, on n'est pas des robots, et que voilà, moi quand je regarde un film qui me plaît et tout, s'il y a une émotion qui passe et que je vais pleurer, parce que en plus c'est beau, enfin je sais pas, on vit les choses, et quelque part c'est quelqu'un qui a fait ce film et qui derrière, quand il faisait ce film, c'est qu'il a pensé que ça allait créer quelque chose aux gens, donc forcément ça veut dire qu'il m'a touchée. C'est comme quand les gens viennent au concert, à un de mes concerts, et qu'ils me disent punaise, il y a cette chanson-là, qu'est-ce que tu l'as faite, machin, ça m'a transpercée. Mais parce qu'on est dans une démarche aussi où on s'exprime d'âme à âme, quoi. C'est aussi nos âmes qui s'expriment. Donc on ne peut pas les comprimer à chaque fois, sois fort, montre que tu es fort, montre que tu es fort, montre que tu es fort. Non, à un moment donné, on est fait de chair et de sang, et voilà, on a des choses qui circulent. C'est vraiment, on est vivant, quoi. On est vivant. C'est vrai que aujourd'hui je le vois comme ça, mais c'est vrai que moi je viens pas d'une famille où on montre ses émotions. Dire je t'aime, c'est pas forcément des choses qu'on a tendance à se dire. Et c'est vrai que ok, je suis pas un homme, mais le fait de pleurer, c'est quand même chez moi considéré comme une sorte de faiblesse. Et j'ai mis du temps parce que moi je suis une hypersensible, donc quand t'es hypersensible dans un monde où tout le monde te dit ah mais t'es trop sensible, on va essayer de te ménager, Grâce, etc. C'est assez difficile parce que t'as du mal, parce que du coup tu te remets en question perpétuellement, tu te dis c'est moi qui va pas, c'est moi qui ai un problème, alors que finalement t'es juste comme ça. T'es comme ça, et du coup c'est des choses qui peuvent prendre pas mal de temps, et ce qui est important finalement c'est de se dire voilà, je suis comme ça, je m'accepte, et voilà, tout simplement. C'est ça, tout simplement. Et du coup moi j'ai une question, c'est parce qu'on parlait de ce qui nous peine, ce qui nous touche, qu'est-ce qui te touche toi?
Qu'est-ce qui te touche, qui t'émeut? Qu'est-ce que... Voilà. Les gens vrais, en fait. Je sais pas comment dire ça. Je lis un peu à travers... En fait, je sais pas. On va dire que je suis sorcière. Pas du tout. En fait, ce qui me touche, c'est l'authenticité, l'honnêteté des gens. Quand ils sont vrais. Mais ça se ressent, ces choses-là. Ça se voit pas, ça se ressent. Ouais. Donc voilà, si moi je ressens quelque chose, c'est gagné, quoi. Écoute Patricia, dans ton parcours, dans ce que tu as pu voir durant ces mois et cette année de lancement, qu'est-ce qui te rend aujourd'hui la plus fière? 3 choses qui te rendent la plus fière, tout simplement. Pas forcément dans ton business, dans ton activité, mais en général. En général, d'accord. Mes enfants, déjà. Mm-hmm. J'ai une fille de 8 ans et un garçon qui a eu ses 12 ans hier. Donc pour eux, c'est déjà ma première fierté, on va dire. Parce que quand on a des enfants, on a quelque chose qui se développe en nous, la responsabilité. Ouais. C'est-à-dire, ça donne une raison d'être. Donc voilà, et mon parcours aussi, c'est quelque chose qui me rend fière parce que c'est ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai peut-être pas commencé par les bonnes voies, entre guillemets, parce que c'était peut-être pas ce qui m'était destiné, mais n'empêche que les parcours atypiques, moi, j'aime bien. Moi aussi, ça tombe bien. Voilà, donc c'est quelque chose, je suis fière de ce que je suis devenue aujourd'hui. Et c'est un ensemble de plein de choses, de struggle, de remise en question, de lutte, de force. Tout cet ensemble-là fait ce que je suis. Donc c'est quelque chose, c'est une fierté. Et la troisième chose, c'est d'avoir osé. Vraiment d'avoir osé être à l'écoute de ma petite voix intérieure. C'est quelque chose que qu'on ignore ou bien même qu'on fait semblant de pas entendre, d'avoir osé dire déjà non, c'est-à-dire dire un non sur quelque chose qui ne nous correspond plus et d'avoir embrassé l'inconnu, quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pensais même pas que j'allais pouvoir le faire, honnêtement. Ben, je suis très fière. Et donc voilà les principales choses qui aujourd'hui me rendent... Puis le reste, je serai encore fière de plein de choses qui arrivent. Mais voilà, je suis en phase aujourd'hui et c'est tout ce qui compte. Vraiment. Ouais. Ah ouais, je pense que c'est... Mais franchement, ton histoire, je trouve qu'elle résume parfaitement tout simplement ce que je dis, ce qu'on n'entend pas souvent, malheureusement. Mais clairement, malgré les difficultés, malgré le fait que ce soit pas forcément simple tous les jours, parce que forcément il y a des remises en question, forcément il y a des choix à faire qui peuvent paraître difficiles, malgré ça, malgré les obstacles, les non, malgré ce genre de choses, le chemin il en vaut la peine, clairement quoi. Clairement, et puis c'est notre chemin quoi. C'est ça, voilà, t'as pas le choix. C'est notre chemin. Dire non, c'est quelque chose qu'on nous a pas martelé en fait. On nous a toujours dit fais-toi petite, tais-toi, fais ci, fais ça. Et déjà le fait que l'éducation aussi, c'est-à-dire il faut te soumettre à l'autorité, il faut te soumettre. Donc forcément dans notre inconscient, le non c'est quelque chose de limite de pas bien. C'est comme si quand on dit non, c'est un gros mot quoi. C'est ça. Mais pourtant, le pouvoir du non, c'est tellement révélateur au final parce que on se révèle à travers une action qui ne nous correspond plus. C'est ça. Et ça, c'est énorme, c'est énorme. C'est de l'affirmation de soi finalement, parce que dire non à une personne, c'est se dire oui à soi en fait. C'est dire non à une situation qui ne correspond pas forcément pour laisser la place à quelque chose qui nous correspond plus. Et c'est vrai, comme tu le dis, c'est pas forcément des choses qu'on nous apprend de par notre éducation, parce qu'on a, moi j'ai dans une éducation congolaise, on nous a toujours appris à mettre en avant le groupe,
avant de penser à soi. Et c'est vrai que parfois, quand tu as envie de justement embrasser des carrières, mais qui font pas forcément partie du schéma, tu te poses des questions. Là, tu es dans une ambivalence parce que tu te dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Tu es un peu. T'es dans une dualité où là tu te dis voilà, est-ce que je me suis moi, mais c'est pas être égoïste, ou est-ce qu'à ce moment-là je dois suivre ce qu'on m'a appris, mais en même temps tu te rends compte que cette situation elle te rend pas heureuse. Et c'est vrai que pour moi, dire non c'est s'affirmer, c'est dire clairement voilà, cette situation ne me correspond pas, moi j'ai envie d'aller vers ce qui me correspond davantage. Et c'est vrai que c'est très important pour être plus soi, quoi, tout simplement, et embrasser la vie que l'on rêve, même si c'est pas forcément la chose la plus facile, c'est la chose en tout cas la plus juste. Et à partir du moment où on vit comme ça et que c'est juste pour nous et c'est vraiment ce qu'on veut faire, y aller, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Et puis, tu viens de dire quelque chose, c'est que des fois aussi, c'est qu'on pense que quand un parcours de vie doit forcément se terminer, il faut qu'il y ait un happy ending, du genre, voilà, avec des paillettes et tout, machin, ça y est. Non, on est tous là pour une mission. Chaque être aujourd'hui vient sur Terre pour faire quelque chose. Et tu vas même te rendre compte qu'il y a des personnes qui sont un peu plus en avance que d'autres sur certains sujets, sur certains domaines. Mais parce que ces personnes-là avaient déjà fait un parcours de vie avant. Moi, je suis pas très... Je crois en un être suprême, je crois aux forces, je crois aux divinités, je crois aux ancêtres, mais je crois aussi que ce n'est pas notre première présence là. Voilà. Et donc du coup, on vient tous pour accomplir quelque chose de précis. Et ce précis-là n'est pas forcément dit que ça va se terminer en paillettes. Ça peut se terminer juste dans un couac, mais ce qui a été fait, c'est ce qui devait se faire. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, j'aime voilà, qu'on arrête un peu avec cette notion d'une réussite entre guillemets sociale qui doit se terminer par des paillettes, par quelque chose de super fou, du genre oh, oui, à la Beyoncé, à la machin, tout le monde est là, on est là, on bave. Non, parce que chacun vient pour quelque chose. Et que ce qui est intéressant, c'est le chemin. Le chemin qu'on parcourt, ce qu'on apprend pendant ce parcours-là, parce que c'est ça qui va nous donner des clés, que si jamais on revient dans une autre vie, on va plus repasser par là. Voilà. Donc voilà, les personnes, on est là, on regarde ceux qui réussissent, ceux qui ont un aura assez fort, etc. On se dit, j'ai envie d'être comme cette personne. C'est bien, parce que ça inspire quelque part. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on sera comme ça. Parce que ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils étaient avant. On ne sait pas quel parcours ils ont fait pour en être là. Donc voilà, il y a des gens qui ont des prédispositions. Il faut aussi comprendre qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne en termes de réussite. C'est-à-dire que la réussite n'est pas la même pour tout le monde. On fait ce qu'on a à faire. On le fait bien, du mieux qu'on peut et bien. Vraiment. Et que ça nous rende heureux, quoi. Ouais, c'est surtout ça le plus important. C'est clairement faire des choses qui me rendent très heureux. Et moi, du coup, je repose encore plein de questions. C'était voilà, Madame Question qui pose des questions. Mais du coup, je rebondis sur le fait du coup, si tu avais un seul conseil à donner à une femme qui veut se lancer comme toi dans une carrière de musique entrepreneur, lequel serait-il ? Alors, il devrait avoir plusieurs conseils. Mais sinon, vraiment, le tout premier, c'est déjà de se lancer vraiment, quoi. Ouais. C'est d'y aller avec une démarche. Il faut y aller avec une démarche, vraiment. Et quand tu dis démarche, tu veux dire quoi concrètement ? C'est-à-dire qu'il faut un projet. Ouais, d'accord. Il faut avoir vraiment un projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des personnes qui veulent faire de la musique ou bien qui veulent... mais qui ne savent pas, qui se disent juste en postant une chanson et puis ça va le faire. Le marché a changé, l'industrie musicale a changé. Aujourd'hui, on a plein d'entertainers, des gens qui postent des vidéos, voilà. Ils vont faire ça et puis les gens vont aimer et puis ils vont passer à autre chose, quelqu'un d'autre va faire la même chose. Ce qui va différencier votre travail des autres, c'est parce que derrière, vous avez une démarche, un projet que vous portez, quelque chose qui correspond à vos aspirations, quoi. C'est vraiment embrasser les choses, pas juste le faire parce qu'il faut le faire, ou bien parce qu'on veut être connu, ou bien parce qu'on veut... voilà, je parle par exemple quand j'ai sorti l'album Soul of New Bantu,
C'est une histoire d'un peuple bantou, c'est l'histoire aussi d'une Africaine qui a perdu un bout de son africanité, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas l'héritage de ses parents, tout simplement, qui a voyagé, qui a épousé, qui mange du ketchup, etc. Et donc forcément, c'est pour ça que j'ai mis le côté néo, c'est-à-dire qu'avec cet héritage-là, qu'est-ce que j'en fais? Ben, je fais ce que je peux faire avec ma propre sensibilité. Parler en langue africaine, c'est parce que quelque part, c'est quelque chose qui correspond à un besoin aujourd'hui de la nouvelle génération, à ce que les institutions puissent un jour instaurer une des langues. Enfin, on a tellement de langues qu'on pourrait instaurer des langues. Donc, il faut avoir une démarche, c'est-à-dire quelque chose que tu peux défendre. Pas juste sortir une chanson et puis on n'arrive pas à te reconnaître dans ça et porter vraiment ça. C'est pour ça que je parle de démarche. Oui, la démarche, elle peut être authentique, elle peut être liée à la culture, elle peut être liée à l'innovation, elle peut être liée je sais pas, à la mode, elle peut être liée à l'engagement, à l'activisme, etc. Mais il faut avoir un noyau dur. Je fais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment se lancer, pas juste pour se lancer, mais c'est parce que tu as quelque chose à offrir, en fait, tu as quelque chose à donner, c'est que tu as tes talents et que tu veux les exploiter dans le but d'aider les autres. Donc clairement, il faut avoir une sensibilité dès le départ et une volonté d'aller au-delà je dirais au-delà de sa condition. Par condition, j'entends au-delà du fait d'être juste toi, en fait. Ce que tu dois offrir, ça doit aller au-delà de ça. C'est finalement une démarche, c'est finalement un cadeau que tu as envie d'offrir aux autres et qui les aide à avancer dans leur vie, dans leurs projets. Mais c'est ça qui doit transcender, en fait. C'est ça qui doit aller au-delà de ta propre personne, en fait. Donc il faut porter quelque chose. Et c'est ça en fait, c'est qu'il faut qu'on arrive à se dire que quand on lance un projet entrepreneuriat, pour moi, pour tout ça, c'est la même chose. Il faut vraiment se sentir responsable de porter quelque chose. Parce que c'est pas évident. Il y a même des gens qui sont, quand ce n'est pas leur chose, et ben, au bout d'un moment, ils disparaissent. C'est dur, dans la durée, tu peux pas tenir. Dans la durée, si on ne le ressent pas au fond de soi, on abandonne. On abandonne et puis c'est arrivé à beaucoup de gens qui portent des projets, mais au final, parce que ce ne sont pas les leurs, ils se retrouvent à les abandonner parce qu'ils n'ont pas, l'essence même ne vient pas de l'intérieur. Donc il faut vraiment déjà qu'on se sente responsable de ce qu'on veut présenter aux autres parce que c'est une grosse responsabilité. Moi je me dis, l'entrepreneuriat ou bien quand on décide d'aller à la rencontre de soi ou bien quand on décide de faire ce genre de chemin-là, il faut l'assumer quoi. Parce que c'est pas non plus facile quoi. C'est pas non plus facile parce que il faut être prêt à recevoir plein de choses, du positif, du négatif, de la remise en question, etc. Parce que ça peut être facile aussi d'être dans un bureau et puis voilà, de faire 2-3 trucs dans ses mails, etc. De faire des réunions et puis après de percevoir son salaire et puis d'être tranquille, d'aller au cinéma et d'avoir ses amis. Ça franchement, on est tranquille quoi. Et puis à la fin de l'année, on fait son bilan d'évaluation. Ah bah il te faut, alors l'objectif prochain, l'année prochaine, tu dois faire un peu plus de réseautage, tu dois faire... Voilà, c'est aussi une autre manière de se simplifier la vie. Mais je me dis que quand on se lance dans des choses où on se dit on entreprend, parce qu'entreprendre, déjà le mot en soi, il est quelque chose de fort, c'est qu'il y a un don de soi, déjà aussi. Et ça, il faut être prêt à donner. On aime recevoir, mais on donne. On a un peu du mal à donner. En fait, moi, quand j'entends ça, en fait, je pense à pas mal de choses. Et c'est vrai que souvent, j'entends des personnes qui me disent, l'entrepreneuriat ou pour être leader, quelque chose qui est inné, qui se développe. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ça, cette notion de leader? Parce que finalement, d'après ce qu'on entend, c'est vraiment quand tu portes ton projet, quand tu y crois, et ben, tu arrives justement à mettre en place des actions dans le but justement de convaincre, de fédérer, de faire adhérer des personnes à ton projet, à ton entreprise. Donc voilà, l'idée c'est qu'est-ce que toi tu penses de la notion de leader actuellement? Est-ce que tu te considères du coup comme une leader? Non, alors déjà, en fait, pour la notion de l'entrepreneuriat, tout le monde peut être entrepreneur. Ce qui va différencier, c'est tenir. Ouais, c'est ça. C'est tenir, parce que, comme je disais, c'est une charge. Et c'est beaucoup de remise en question. On prend vraiment, il y a une notion de soi qui est forte.
Un leader, pour moi, c'est pas un chef. Ouais, c'est pas celui qui te donne des ordres. C'est pas celui. C'est un manager, ça. Les gens voilà, c'est ça. C'est quelqu'un qui croit en une démarche, qui croit en un projet et qui dit on va mettre ensemble comment on appelle ça, on va construire le réseau pour que ce projet aille où il faut qu'il aille. Et donc ça, forcément, ça se rejoint. Ouais. Ça se rejoint. Est-ce que par rapport à ça, je me sens comme leader? Non, pas aujourd'hui. Mais demain, oui. Pas aujourd'hui parce que je n'ai pas de... Je t'ai parlé des projets, j'ai des projets qui vont arriver parce que quelque part, j'aimerais bien faire connaître la musique africaine. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, quand on parle de musique africaine, on a l'impression qu'on se limite aujourd'hui à la musique urbaine, déjà d'une chose. Et de deux, c'est que quand on parle des musiques traditionnelles, c'est la musique des vieux. Quand on parle des musiques que j'ai reprises, c'est les musiques de vieux. Or, le blues vient d'Afrique. Le jazz, toute cette musique métissée-là, la source prend sa source où? En Afrique. Donc, il y a des musiques muettes aujourd'hui qui ne demandent qu'à être vues, mais parce que on est dans un système qui est pris en otage par de la musique qui se consomme assez rapidement. Du coup, les gens ne se retrouvent pas dans d'autres univers. Ces univers-là existent. Et moi, voilà, demain, j'aimerais bien aller là et donner la possibilité à d'autres musiques et de voir le jour. Et ça, là, je dirais que oui, il y a l'aspect leadership. Aujourd'hui, je défends le projet et j'espère que le but derrière, c'est de pouvoir créer ça. Donc voilà. Moi j'aurais tendance à dire que tu es déjà une leader et à travers ton album, clairement je pense que tu fais bouger les choses à ta manière. Donc voilà, je réponds à ta place. Hein. Tout est une question de travail et effectivement on a des talents qui sont innés, mais si de notre côté on les développe pas, on les travaille pas, forcément on peut pas en faire grand chose en fait. Et c'était vraiment l'objet de cette réflexion là qu'on partage avec vous. Alors écoutez, j'espère que cette première série de portraits d'entrepreneuses de leur vie vous a plu. Hein. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions, vous souhaitez rebondir sur ce qui a été dit, si vous voulez apporter votre témoignage à ce qu'on a pu partager, parce qu'on a abordé énormément de sujets. Et du coup, on prendra vraiment plaisir à lire tous vos commentaires. De mon côté, je mettrai donc toutes les informations concernant Patricia en barre d'informations, notamment son prochain concert, ses dates de concert, son album. N'hésitez vraiment pas à aller la suivre parce que ce qu'elle fait, c'est juste génial. Donc voilà, je sais pas si Patricia t'as envie de dire un petit mot de conclusion. Déjà je voudrais te dire merci. Merci pour cette invitation et surtout pour cette première. Donc j'espère qu'elle te portera chance. Ouais. Et puis voilà, c'est bien ce type de démarche parce qu'on en a besoin, les femmes en l'occurrence, et qu'on est toutes des entrepreneuses de nos vies. C'est ça. Il faut y aller juste au bout et en y croyant et puis s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir aller au bout de ce qu'on a envie de faire. Ouais, moi je suis très contente, franchement je tenais vraiment à ce que je fasse la première, vraiment parce que j'ai eu la chance de te voir en concert, j'ai eu la chance, oui, je t'ai vu en concert grâce à un événement de My Afro Week. Oui, c'est vrai, c'est ça. Et puis en fait, on avait changé l'été dernier. Et puis j'avais demandé d'intervenir à l'un de mes événements du Rendez-vous des Audacieuses. Et j'ai adoré ton parcours, en tout cas la manière dont tu présentais les choses. Et je me suis dit, pour commencer, en tout cas pour donner le ton, ce serait génial que tu participes du coup à la première. Voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, si vous avez des précisions, si vous voulez nous éclairer sur certains points, on est totalement ouvert et l'objectif c'est vraiment qu'on puisse échanger au maximum, à la fois entre nous mais aussi avec vous, et c'est pour ça qu'on a fait cette vidéo. Donc voilà, écoutez, merci. Merci pour votre attention et merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Hein. En attendant, les prochaines vidéos, les prochaines interviews, je vous dis portez-vous bien et à très vite. Ciao!